Salut. Attends, je m'installe. Ah, voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est pas tout à fait un vlog, j'ai l'habitude de dire bienvenue dans un nouveau vlog. Non, on n'est toujours pas dans un vlog, mais plutôt dans une vidéo où je vous parle de mes lectures récentes, actuelles, et des réceptions, et tout ce qui peut tourner autour de ma vie de lectrice. Donc voilà, bienvenue, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre boisson chaude, votre petit plaid, parce que c'est vrai qu'il commence à faire bien froid. Voilà, donc j'espère que vous êtes tous bien installés, et on va commencer. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc déjà, je vais commencer par poser mon thé pour éviter de me brûler. J'ai plusieurs choses à vous dire. Je dois vous présenter ma dernière lecture, quelques réceptions et vous parler de ma nouvelle lecture, mais très rapidement parce que, à vrai dire, je n'ai pas tout à fait commencé encore. Je vais commencer par les réceptions et ensuite je vous parlerai de mes lectures. On va y arriver. Alors, j'ai reçu récemment 2 romans. J'ai déjà ouvert les colis. J'ai pas résisté. Je vais commencer par un roman des éditions Charleston, qui est un roman de Sarah Lark, Le chant des Highlands, La promesse des étoiles. Et voici, je ne sais pas si vous verrez bien, je ne vois pas très bien, donc voilà. Le chant des Highlands, donc je pense très fortement que ça se passe en Écosse. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Ah bah voilà, Écosse 1873. Élise, Donna et Katrina, issues de la prestigieuse lignée des Hardes, grandissent au sein de l'aristocratie écossaise. La tête dans les étoiles, les 3 cousines s'imaginent parcourir le monde, bien loin des conventions imposées par leur famille et leur rang, tandis qu'Élise veut explorer le ciel, Donna rêve de voler en montgolfière et Katrina, elle, espère devenir actrice de théâtre. Le jour où elles sont admises à l'école Saint-Léonard, le premier lycée écossais pour filles, le rêve semble enfin à portée de main. Mais lorsque Élise doit rentrer d'urgence auprès de ses parents, les destinées des 3 jeunes femmes prennent une tournure inattendue et elles se retrouvent dispersées aux 4 vents. Sarah Lark nous entraîne dans une saga époustouflante aux côtés de 3 héroïnes à la conquête du monde et de leur destin. Donc ça, il semble que c'est le premier tome qui parle de saga, donc je pense qu'il va y en avoir d'autres. Et attendez, j'essaie juste de comprendre. Ah d'accord. Ici, on a les personnages. C'est la lignée. Je crois qu'il y a 3 familles différentes. C'est un beau bébé hein, quand même. 600, un peu plus de 650 pages. Bon, ça a l'air bien intéressant. Moi, j'adore ces histoires. Saga familiale qui dure sur des années, bref. Et en plus, ça se passe en Écosse. J'en ai parlé récemment dans une précédente vidéo. On part en Écosse avec mon mari et mon fils. On part en Écosse l'été prochain. On se fait une petite semaine de vacances. Donc je suis trop contente et j'ai trop hâte d'y aller. Et donc tout ce qui peut me mettre un peu dans l'ambiance Écosse est le bienvenu, bien évidemment. Donc voilà pour cette première réception. Ensuite, j'ai reçu un roman des éditions Albin Michel. Attendez, je me réinstalle correctement. J'ai reçu un roman des éditions Albin Michel. C'est un roman de Siu Ishida, Chat sur ordonnance. Et voilà. Alors, habituellement, hein, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que les histoires avec les animaux, tout ce qui est littérature japonaise avec les animaux, c'est pas vraiment mon fort. Mais ce roman paraissait être vraiment tout doux, tout mignon. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et en plus, j'ai eu des petites surprises avec, trop mignonnes. Je vais vous montrer. Attendez, avant ça, je vais vous lire la 4e. Donc c'est bien un roman japonais, initialement. Bienvenue à la clinique psychologique oh là là, ça va être dur. Nakagyo, un centre de soins situé au cœur de Kyoto, au fond d'une ruelle sombre particulièrement difficile à trouver. Assisté de son infirmière chitose, le docteur Nick, il reçoit des patients de tout horizon. Sa particularité, ne pas prescrire des médicaments, mais des chats. Un jeune homme harcelé au travail, un père de famille désemparé, une mère qui a du mal à communiquer avec sa fille, une créatrice de mode trop perfectionniste.
vont en faire l'expérience. Que leur révéleront ces êtres capricieux et délicats, exigeants mais si charmants. Et si les traitements prenaient des formes totalement inattendues? Drôle, subtil et réconfortant, ce roman best-seller au Japon vous délivrera peut-être les clés du bonheur. Donc c'est un roman, c'est pas très long, ça fait 300 pages. C'est écrit assez gros, donc je pense vraiment que c'est pas très long à lire. Et ça a l'air vraiment d'être tout doux, tout mignon. Vraiment, je me vois vraiment lire ça cet automne avec le froid qui arrive. Je pense que ça doit être un roman vraiment réconfortant. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans le colis, on avait des petites surprises. Alors, il y a une... il y avait une... comment dire, une feuille comme ça. Mais ça n'a pas l'air d'être la même chose que la quatrième. Voilà. Enfin, il parle des différents personnages, donc je ne vais pas tout lire parce que j'ai pas envie d'être trop spoilée non plus. On avait un petit marque-page avec trop mignon dans un papier qui est hyper souple, mais pas lisse. Je sais pas, attendez, je sais pas si vous voyez bien. Ça fait comme ça. Trop mignon avec les petits chats qui rentrent dans les chaussons. Je trouve c'est trop chou. Et voilà, derrière c'était comme ça. Mais c'est trop marrant parce que vous voyez, c'est hyper souple. Mais c'est pas lisse. C'est vraiment particulier. Et ensuite, on a eu des petits stickers. Des petits stickers avec des chats. Trop mignon. Pour pouvoir mettre dans les petits cahiers comme c'est indiqué là. Je sais pas si vous verrez bien. J'arrive pas à bien cadrer. Bon. Voilà, c'est des petits stickers. Attendez, je vais l'ouvrir si j'y arrive. Trop mignon. Ah oui, c'est comme ça. Donc voilà, c'est des petits stickers. Bon, voilà, des stickers. Mais c'est trop mignon, c'est avec des petits chats. Il y en a pas mal quand même. Non, c'est pas mal. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup aux éditions Albin Michel et du coup aux éditions Charleston. Il me tarde de lire tout ça. Donc en attendant, je vais vous parler de ma dernière lecture. Il s'agit de la Braids Brigade de Momalo. Je vous en ai parlé un peu dans les précédents vlogs. C'est un cozy mystery qui se passe en France. Donc voilà, qui se passe en France. Donc cozy mystery français. Ici, on est en Bretagne, du coin de Saint-Malo, si je ne me trompe pas. J'ai ça en tête. Saint-Malo, voilà, c'est ça. De Saint-Malo. Alors, comme tout cozy mystery, il va y avoir un meurtre, et puis il va y avoir une enquête qui est menée par plein de gens, surtout, mais pas la police. Voilà. Donc ici, on va suivre trois femmes. Il y a trois femmes qui sont de la même famille, donc la grand-mère, fille et petite fille. Les trois femmes vivent donc à Saint-Malo et elles ont une auberge, hôtel auberge. Et il y a une autre auberge dans ce même village et les deux sont un peu en concurrence. On découvre trois femmes avec des caractères qui sont assez trempés, on peut le dire pour certaines. On a donc la grand-mère qui est d'origine irlandaise, donc elle parle un français avec un fort accent irlandais et elle glisse tout le temps des mots anglais dans ses phrases, donc ça lui donne un certain charme. Et donc sa fille, on voit pas beaucoup sa fille apparaître dans l'histoire à vrai dire, mais beaucoup plus sa petite fille. Et donc les trois vont mener l'enquête pour savoir ce qui est arrivé à la fameuse personne découverte. Voilà. Je vais pas trop vous raconter ce qui se passe, mais voilà, un homme est retrouvé mort et l'une des trois femmes pourrait être plus ou moins mêlée à cela parce qu'elle était avec très peu de temps avant son décès. Et donc, pour éviter d'être accusée à tort, elles vont mener l'enquête et essayer de découvrir ce qui lui est arrivé. Et donc, voilà, la suite tourne autour de ça. On va les suivre, faire des interviews, interroger les gens autour d'elle, interroger les gens de l'hôtel, les autres musiciens, parce qu'en fait, la personne qui est décédée est un musicien. On l'apprend dès le début du roman, donc je ne vous spoile pas grand-chose. Mais il est
dans un endroit, il vient là avec toute sa troupe de musiciens et... Et donc on les voit, elles vont interroger plein mal de monde et elles, bien évidemment, comme dans tout bon Cozy Mystery, c'est elle qui résout l'affaire et non pas la police. Voilà. Alors, mon avis sur cette lecture. J'aime beaucoup les Cozy Mystery de façon générale. C'est un style qui est quand même différent. C'est pas du policier, c'est pas des thrillers, c'est vraiment un style à part qui pour ma part me plaît beaucoup. Je trouve ça léger, je trouve que voilà, il y a une part de mystère sans que ce soit trop prise de tête. Voilà, c'est parfait pour lire en fin de journée, après une longue journée de travail. Voilà, moi c'est un style qui me plaît beaucoup. Jusqu'à présent, je n'avais pas lu de Cozy Mystery français. Et donc ça, pour moi, c'était vraiment intéressant de découvrir un autre style, parce qu'on n'est pas tout à fait sur le même style, à mon sens, que les Cozy Mystery anglais que j'ai pu lire jusqu'à présent. En revanche, j'ai trouvé ça un peu long. En fait, c'est vrai que normalement, les Cozy Mystery que j'ai lus jusqu'à présent, ça avançait assez rapidement. Parfois, on pouvait avoir des longueurs, mais ça déroulait assez vite. Là, j'ai trouvé que c'était un peu long. Après, je laisse quand même le bénéfice du doute au premier tome. Ici, on est sur le premier tome. Je ne sais pas combien il y en a au total, mais je sais qu'il y en a en grand format, il y en a déjà plusieurs. Je vais quand même laisser le bénéfice du doute au fait que ce soit un premier tome. Peut-être que l'auteur a voulu poser les personnages, poser l'histoire, poser le contexte, le décor. Enfin voilà. Bon, je pense qu'il doit y avoir un peu de ça aussi, même si, pour ma part, c'était quand même un peu long. Après, il y a aussi tout l'univers de cette enquête qui ne m'a pas spécialement attirée ni convaincue. La troupe de musiciens... Franchement, non, non, voilà, j'ai pas franchement accroché avec l'univers de l'enquête, en fait. Cette enquête-là ne me plaisait pas spécialement pour ça. Je pense que j'étais pas extrêmement sensible au personnage. Attendez, hop, c'est revenu. Le coupable, bon, comme d'habitude, je suis une quiche en tant que détective. Donc, bien évidemment, je n'ai pas vu venir... Enfin, j'étais pas très très loin, mais j'étais pas là non plus. Enfin, c'est... Bon. J'ai pas réussi à trouver... Mais ça, il n'y a rien d'étonnant à ça. J'ai trouvé que l'histoire, globalement, Oui, l'histoire, globalement, elle se tient. L'intrigue se tient. Même si je trouve pas ça... incroyable. Voilà. Donc, pour moi, en fait, c'est pas une mauvaise lecture. Je pense que ça... peut y avoir son public, hein. Il n'y a pas de souci. Si vous adorez les Cozy Mystery, que vous voulez découvrir un Cozy Mystery français, plongez-vous là-dedans. Enfin, je veux dire, ça reste un super Cozy Mystery. Moi, tout le côté troupe de musiciens, tout ça, ça m'a pas du tout... j'y étais pas du tout sensible. Donc, bon, pour moi ce premier tome, c'est pas une grande réussite. Je m'interdirais pas de lire peut-être la suite, au moins le deuxième tome, pour voir si je reste sur le même avis. Mais voilà, le premier tome, je reste sur un avis un petit peu mitigé quand même, à vrai dire. Mais peut-être que je lirai le deuxième. On verra. Ça, c'était donc pour ma lecture de la semaine que j'ai terminée. Et donc, ma nouvelle lecture, le dernier, Valérie Perrin, Tata. Donc je l'ai présenté dans une précédente vidéo. Il est quand même long, 600 et quelques pages. Bon, j'ai quasiment rien lu, donc je vais pas vous en parler. Mais je reviendrai sûrement plus tard pour vous en dire un peu plus. Et voilà, je vais m'arrêter là pour le moment. Je vais retourner travailler parce que je suis en télétravail. Et je vous retrouve un peu plus tard. Hello tout le monde, je vous retrouve, on est samedi, donc là je suis avec mon bébé aujourd'hui, j'ai pas été faire les travaux, donc je profite de mon fils et je viens de me faire couler un bon thé chaud pendant qu'il dort. Et je voulais profiter également de ce moment de calme, ça fait longtemps que je n'ai pas eu un moment calme comme ça, pour vous faire un petit point lecture et donc vous parler de ma lecture en cours. Et quelques réceptions et achats que j'ai pu faire ces derniers jours. Donc je vais commencer avec... Attendez, je vais poser ça parce que mon thé est relativement chaud.
Je vais commencer avec ma lecture en cours. Donc, comme je vous le disais la dernière fois, j'ai commencé Tata de Valérie Perrin. Je sais pas si c'est bien cadré, j'espère. Donc, j'ai commencé ce roman qui est... J'adore. Vraiment, je suis complètement happée par cette histoire, par la plume de Valérie Perrin. Je n'avais jamais lu aucun de ses romans. Alors, je sais que ces romans ont eu un franc succès, notamment Changer l'eau des fleurs, je crois. Oui, c'est ça, Changer l'eau des fleurs, en 2018. Et je sais qu'il a eu énormément de succès, celui-ci. Et justement, j'ai eu un peu peur de me lancer dedans, parce que quand les romans ont un peu trop, on en parle un peu trop, généralement ça me refroidit un petit peu. Bref, pour cette fois-ci, je me suis laissée tenter par ce nouveau roman. Je découvre donc La plume de Valérie Perrin et je suis complètement fascinée par sa plume et par cette histoire. Ici, on va suivre Agnès. Agnès est une jeune femme qui est, je sais pas comment on dit, scénariste, je crois, non, cinéaste, réalisatrice de films. Elle est réalisatrice de films. Et un jour, on l'appelle, donc la police l'appelle pour lui dire que sa tante vient d'être retrouvée morte chez elle. Le hic, c'est que sa tante a été enterrée il y a 3 ans. Donc pour elle, c'est impossible et il y a une erreur, sauf que la carte d'identité de la femme, de sa tante en l'occurrence, a été retrouvée près du corps avec un mot disant de l'appeler elle, sa nièce, si jamais il y avait un problème avec son numéro de téléphone. Numéro de téléphone qu'elle a eu, auquel elle a adhéré après la fameuse mort de sa tante, donc il y a 3 ans. Donc tout ça est très mystérieux et on a un peu de mal à comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que cette femme est réellement la tante, sa vraie tante? Et donc dans ce cas-là, qui a été enterré il y a 3 ans? Bref, il y a tout un mystère et pour résoudre ce mystère, elle va retourner dans le village où vivait sa tante, à Guignon, et retrouver les amis qu'elle pouvait avoir quand elle était plus jeune à cet endroit-là. Et va s'en suivre une enquête, un retour dans le passé. Enfin, c'est pas tout à fait une enquête. Ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est tout à fait une enquête à ce stade de l'histoire. Avec ses amis, on va essayer de comprendre ce qu'il se passe. On va faire des retours dans le passé où on va découvrir la jeunesse de sa tante en 1900, dans les années 50 à peu près. Et donc on découvre une jeune fille qui a beaucoup travaillé, qui était... Son destin était d'aider ses parents qui étaient très pauvres et donc qui avaient besoin d'aide à la ferme. Et on se retrouve à découvrir une jeune fille qui rêve d'étudier, qui rêve de devenir institutrice. Mais le destin en décide autrement. Enfin, en tout état de cause, son destin ne devrait pas être celui-ci. Et voilà, elle est destinée à aider ses parents. Bon, je ne vais pas vous raconter la suite, mais voilà, c'est une très très belle histoire. Je suis complètement fascinée par cette histoire. J'ai qu'une hâte, c'est de m'y replonger. Donc c'est un beau bébé de 600 et quelques pages, je crois. Voilà, 600 pages. J'en suis à la page 115. Ouais, 118. Et je n'attends qu'une chose à chaque fois, c'est d'avoir un petit moment pour m'y replonger. Voilà. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça avec un roman. Donc là, je suis totalement ravie et j'ai hâte d'y retourner. Mais avant ça, je vais vous faire un point achat-réception. Je vais commencer par les quelques achats parce que c'est les premiers que j'ai devant moi. Alors, en fait, ça va être très très rapide parce que ce ne sont pas des livres pour moi, ce sont des livres pour mon fils. Il adore prendre les livres, regarder les images. Alors, il n'a aucune patience pour que je lui lise les histoires. Il a tendance à vite tourner les pages. Il ne me laisse pas lire, en fait. Il ne me laisse pas lui lire l'histoire. C'est très, très rare quand ça arrive. Mais il adore regarder les images. Donc, je prends du recul par rapport à ça. Et donc, je m'amuse à commenter les images avec lui plutôt que de lire l'histoire. Donc ça m'a demandé quand même un effort pour moi, grande lectrice. Mais bon, maintenant j'accepte que voilà, pour lui la lecture ça viendra peut-être un peu après. Pour le moment il est encore trop petit et c'est pas grave. Donc j'achète souvent plein de livres avec plein d'images différentes, surtout des animaux, il aime beaucoup les animaux. Donc je profite de ça. Là en l'occurrence j'ai été à Action et chez Action ils ont des petits livres comme ça d'animaux, je vais vous les montrer.
des petits livres comme ça. Je crois que ça coûte même pas 1 euro, hein, très sincèrement, et c'est pour ça que je lui en prends plein. C'est des petits livres comme ça, à chaque fois avec un animal différent. Donc là, je lui ai pris le hérisson, le poney, l'éléphant et le chat. Et donc ça lui permet de voir les différentes images avec les différents animaux. Et comme ça me permet également de lui apprendre les animaux. Et j'en profite pour glisser quelques couleurs également. Bah, voilà, c'est ce que je lui ai pris. Je lui ai pris des plus gros livres aussi qui sont assez sympas avec des belles images. C'est pas trop chargé en images et c'est un peu ce que je cherche pour lui. Donc voilà, avec des petits dessins, des petits bonhommes. Alors ceux-là où il y a le nounours, comment on appelle ça, le panda comme ça, ou alors c'est des histoires avec les chiens. Pour le moment, c'est les seuls que j'ai vus. Et c'est assez sympa parce que l'histoire, elle est pleine de positivité et de belle morale. Celui-ci, c'est Pensée positive. Celui-ci, c'est Ici et dormir maintenant. Je sais qu'il en a d'autres. Qui est je sais plus comment il s'appelle. C'est accepter les différences des autres. Enfin bref, quelque chose comme ça. Et bref, j'adore ces livres et ils sont pas très chers. Franchement, je crois que les livres comme ça, ils doivent coûter moins de 2 euros. Donc c'est vachement avantageux, sachant qu'il a tendance à un peu les abîmer. Voilà, il est petit, donc c'est comme ça. Donc ça me va très bien de pas dépenser non plus une fortune dans des bouquins, sachant que les livres pour enfants restent relativement chers, vraiment sans aucun jeu de mots, vu comment ils prennent cher. Je pense que je les trouve vraiment chers quand on met presque 10 euros dans un livre. Je sais qu'il y a du travail, mais bon, voilà. Je prends un petit peu de thé. Et j'attaque la suite. J'ai ensuite reçu 2 colis. En voilà. Le premier, j'ai été assez surprise parce que je me suis doutée que ça venait des éditions Charleston, mais je voyais pas très bien ce qu'ils pouvaient m'envoyer. Enfin, j'avais pas vraiment de souvenir. Et quand j'ai ouvert, j'ai un peu mieux compris. En fait, j'ai reçu une deuxième fois Le Chant des Highlands de Sarah Lark. Et c'est le livre que je vous ai présenté juste avant. Enfin, l'autre jour, mais pour vous, c'est juste avant. Et donc, je ne sais pas ce que je vais faire de ce deuxième exemplaire. Je vais écrire à la maison d'édition pour leur demander si je peux organiser un concours ou quelque chose comme ça pour essayer de vous le faire gagner. Voilà, parce que moi, je ne vais pas en garder 2 exemplaires, ça n'a aucun sens. Et puis, je ne vais pas vous le représenter parce que je l'ai fait l'autre jour. Ensuite, j'ai reçu un colis. Donc ça vient des éditions Hauteville. Et donc, qu'est-ce qui est écrit? Retenir l'hiver. Et alors, comment j'ouvre ça? J'ai des ciseaux juste ici. Elle est jolie la boîte. Hein. Alors, on a une enveloppe toute dorée. Bienvenue à Roche-Bleue. Retenir l'hiver raconte la rencontre entre une petite fille à l'univers fantasque et un jeune garçon arraché à son pays. Il raconte leur jeu et nous fait retomber en enfance. Il raconte leur amour naissant et nous rappelle notre propre innocence. Prend parfois des allures de conte, exhale un doux parfum de Madeleine. Retenir l'hiver explore également la relation père-fils à la manière d'une quête initiatique où l'on grandit ensemble, dans les rires comme dans les larmes. Il y a quelque chose d'universel dans cette histoire qui se déroule dans les années 90. On sourit pour sa poésie et pour les souvenirs qu'elle remue. On rit pour sa fantaisie. Elle est douce et réconfortante comme un pull douillet, pétillante comme une petite bulle de champagne ou de champomis. On a la gorge qui se serre aussi, parfois, parce que les personnages sont attachants, profondément humains, parce qu'il y a des dragons que même un chevalier et sa princesse ne peuvent terrasser. Retenir l'hiver est un roman que je porte en moi depuis des années. Cette belle histoire s'est imposée à moi, j'en ai été le premier témoin, j'en suis la passeuse. J'espère qu'elle vous touchera autant que moi. Ingrid Desjours. C'est joliment écrit. Hein. On a un petit thé Lady Grey, goût russe. On a un marque-page.
a... Oh, c'est trop mignon. Un petit porte-clés en forme de boule à neige. C'est trop mignon. Derrière, il y a un écureuil. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Devant, c'est le livre, le titre du livre. Trop mignon. Et enfin, le livre. Trop mignon. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. J'ai pas l'info. Bon, je sais pas. Si j'y pense, je vous mettrai en barre d'infos. Non, il n'est pas écrit. Dommage. Alors, il est vraiment beau. J'adore ces couleurs un peu pâles comme ça. Très joli. Alors, Samba ne se sentait plus effrayé par les arbres ni par les bruits de la nature. Il quitta la forêt incapable de dire s'il avait rêvé cette rencontre ni même combien de temps il avait passé là-bas. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il venait enfin de trouver quelque chose qui lui donnait de l'espoir, qu'il pourrait chérir en pensée le soir avant de s'endormir. Novembre 1990, Idriss et son fils Samba sont au début d'une nouvelle vie à Roche-Bleue, un village accroché à flanc de montagne. Un village bien loin du Burkina Faso, mais ancré dans le cœur d'Idriss. Sa mère, lui, a tant vanté la beauté des pentes enneigées et la chaleur de ses habitants qu'il rêvait d'y trouver un nid pour son fils et lui. Mais le garçon de 9 ans, déraciné et perdu dans cet univers glacé, se braque et s'isole, jusqu'à sa rencontre avec une fillette fantasque aux cheveux roses et à l'imagination débordante qui lui lance les défis les plus fous, lui fait aimer le froid et l'aide à s'ouvrir au monde. Une princesse pour qui il est prêt à tout, même à unir un village et retenir l'hiver. Dans la lignée de l'Odyssée de Pi, retenir l'hiver est un conte moderne et bouleversant sur l'entraide et l'amour pur. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Franchement, c'est beau! C'est un roman qui fait légèrement plus de 300 pages. Ça a l'air donc assez rapide à lire, on va dire. Et ça a l'air vraiment beau comme livre. Oh là là. Ça a l'air tout doux. Bref, j'ai hâte. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer. Donc il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que je vous ai donné de belles idées de lecture. En attendant, je vais vous laisser là. J'espère que vous passerez une excellente semaine accompagnée de votre lecture en cours. Je vous dis à la semaine prochaine et vous fais plein de bisous. Ciao!